Mémoire furtive. Voici l'épitaphe de 15 individus ne possédant pas de sépulture connue. C'est un bref historique de leur identité. Pour Louisville, MF1 pour mémoire furtive 1 suivront les coordonnées GPS en décimales. 46.25 11 25 72.94 0 48. Guillemot, Guillaume ou Duplessis Kerdebeau est tombé sous les coups des Iroquois. Guillaume Guillemot a été un homme d'un prestige remarquable. Il est venu tout près de succéder à Louis Dailleboust comme gouverneur de la Nouvelle-France. Il accéda cependant au poste de gouverneur des Trois-Rivières, tâche qu'il accomplit très bien d'ailleurs. On pourrait peut-être lui reprocher un geste, soit celui d'avoir en 1652 attaqué de front les Iroquois du temps très nombreux à Trois-Rivières. Guillemot eut la témérité de se risquer dans la bataille avec une armée mal préparée et insuffisamment expérimentée comme lui-même d'ailleurs. Les troupes du gouverneur furent contraintes de donner dans une embuscade iroquoise qui avait été bien rodée. Conséquence, 21 Français et le gouverneur lui-même ont été assassinés. MF2 46.25 15 63 72.94 33 61. Sevestre Thomas se noya. Thomas Sevestre, fils de Charles Sevestre, l'aîné des frères de la famille, trouva la mort dans une excursion de chasse au printemps de 1640. Voici ce que renferme le registre de Québec à la date du 26 mai 1640. Le lendemain, 2e de mai, partirent de Québec Adrien d'Abancourt, surnommé Lacaille, et Étienne Sevestre, dedans un canot sur la Grande Rivière pour aller chasser dans les îles. Les vents ayant été fort impétueux, on croit probablement qu'ils se seront noyés. MF3 46.25 12 81 72.94 16 76. Véron de Grandmesnil, Jean, tué par des Iroquois près de Trois-Rivières. Jean Véron était originaire de la paroisse de Livarot en Normandie. Il avait épousé à Québec Marguerite Nayette, le 25 novembre 1646, environ 4 ans après être venu au pays. Selon le texte du Journal des Jésuites, Véron a été tué par des Iroquois. Les hommes de 2 chaloupes françaises ayant été chercher les bestiaux des Trois-Rivières, tués et égarés par les Iroquois au-dessus du lac, furent tués ou emmenés captifs. Parmi les morts, on comptait Jean Véron. C'était le 2 août 1652. MF 4, 46.25 12 81 72.94 16 76. Gingras, Marie-Joseph, brûlée dans un feu de forêt. Marie-Joseph de Gingras, épouse de Jean Montpas, fut emprisonnée et brûlée par un feu de forêt en fin décembre 1797.